13, c'est le nombre de secondes qui permettent à l'étalon Mathias Sorgo d'offrir au Burkina son 15e maillot jaune sur le Tour cycliste international du Faso. La 31e édition débutée le 26 octobre dernier a pris fin hier à Ouagadougou avec la 10e étape partie de Zorgo. Le Burkina s'offre non seulement le maillot jaune de vainqueur, mais aussi le maillot rose des sprints intermédiaires avec Seydou Bamogo. Le bilan de la boucle avec nos envoyés spéciaux et nos invités sur ce plateau. Le trio de tête du championnat national de football de première division a marqué une halte à la faveur de la 10e journée disputée le week-end écoulé. Défaite pour Salitas et Raïmo, match nul de l'Asfa Yenenga contre l'Uzo, Lanterne Rouge, pendant que la SEC de Koudougou et l'USCO réalisent les meilleurs coups de l'épisode 10. Reportage, bilan et analyse à suivre comme il est de coutume les lundis dans votre magazine des sports. La saison 2017-2018 vient de s'achever à la Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam. Maître Julien Drabo et son équipe ont fait des pieds et des mains pour tenir la grande messe du Vaud-Vietnam burkinabé en retard, certes, mais leurs efforts auront permis à plus de 90 Vauchines venus des quatre coins du pays de se mesurer après le championnat international tenu au Vietnam en août dernier. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour le compte-rendu d'un week-end riche en activités sportives et ça se passe sur la RTB. La 31e édition du Tour cycliste international du Faso a pris fin hier avec la 10e étape Zorgo au Ouagadougou, longue de 134 km 700. L'étalon Mathias Sorgo a conservé son maillot jaune, même si le Belge Timide Boost a écrasé la pédale pour enlever l'étape dans un sprint massif. Les 134 km 700 ont été avalés en 3 heures 10 minutes 48 secondes à la vitesse moyenne de 42 358 km/h. Souleymane Sanou, Salif Belem, Ousmane Sawadogo et Kalfa Ouattara nous proposent le compte-rendu. Des poignées de main de la consécration. 2 ans après, le Burkina est de nouveau en jaune. Mathias Sorgo remporte le 31e Tour cycliste du Faso. La 10e et dernière étape n'a pas ébranlé l'étalon cycliste. Alors, je voudrais dire à la jeunesse burkinabé que ce que nos cyclistes viennent de nous montrer, aussi bien les cyclistes burkinabés que ceux qui sont venus de l'étranger, africains comme de l'Europe, c'est ça les vertus burkinabées. Le travail, le courage et l'abnégation, le travail solidaire, c'est ça qui fait, c'est ces valeurs que nos ancêtres nous ont léguées et que nous devons cultiver. Quand vous voyez ces coureurs, après avoir parcouru 1200 km, et toutes 1200 km donc de course, quand vous les voyez avec la joie encore qu'ils affichent et la fraîcheur qu'ils affichent, vraiment c'est remarquable. Et je voudrais que tous les jeunes burkinabés s'inspirent de cela pour construire le Burkina Faso. Parce que c'est à force de transpirer, à force de travailler ensemble que nous arriverons à construire un Burkina Faso prospère, de paix et également donc, de prospérité pour tout le monde. La sérénité était au rendez-vous au départ des Zorgo. L'objectif est affiché. Il faut protéger l'avance et terminer en beauté la compétition. 134 km 700, c'est pas le Burkina d'un sacre. On va essayer de donner le maximum de nous pour pouvoir essayer de gérer la course jusqu'à l'arrivée, puisque aujourd'hui on n'a pas droit à l'erreur. Vous voyez que ce n'est pas encore terminé. Tant qu'on n'a pas traversé la ligne, on ne peut pas dire que c'est terminé. Le vélo, tout peut arriver, mais ça ne sera pas évident aujourd'hui qu'on perd le maillot parce qu'on va se battre, on va donner à fond. On va faire la course aujourd'hui comme la première étape. Il y a les points chauds, Bamoro. Tu vas essayer de te battre parce qu'il y a quelques points entre vous. Donc oui, puisque au niveau du point chaud, il n'y a pas trop de collectif. Donc c'est un peu individuel. Mais si les autres peuvent t'aider, ils vont t'aider. Mais il faut te mettre dans la tête que tu ne dois pas le perdre parce que c'est fini. C'est ça? Vous allez protéger le maillot jaune jusqu'au circuit. C'est ça? Maintenant, Aruna et Aziz, Aïe Sorgo à l'œil, il est devant vous. C'est ça? Il est devant vous, soit tu es à gauche ou devant, ou bien Aziz derrière lui, ou à gauche ou à droite. C'est ça? S'il a un problème seulement, cédez-lui votre vélo rapidement et nous, on va venir vous dépanner. C'est bon? Les choses sont allées très vite. 4 coureurs se détachent, creusent le cas jusqu'à 3 minutes 50 secondes du peloton. Les 4 filles maintiennent leur avance jusqu'à Ouagadougou. Derrière, le peloton organise la chasse par l'entremise des Belges.
L'écart s'est réduit au fil des kilomètres sur le circuit fermé de Ouagadougou. À 2 tours de l'arrivée finale, 35 secondes séparent la tête de course du peloton. Au dernier tour, l'échappée est annulée et c'est au sprint que le Belge Jimmy Dubois signe sa 3e victoire d'étape. Le sociétaire de la JCK offre au Burkina sa 15e victoire en 31 éditions du Tour du Faso. D'abord, mes salutations vraiment sincères et remerciements va droit d'abord au président Rochmar Christa Kaboré. Et vraiment, je salue tous les coureurs, tous les coureurs de l'équipe nationale qui ont vraiment travaillé dans l'équipe collectivité. Vraiment, Dieu merci. C'est bien vrai que c'est Mathias qui a gagné, c'est l'AJCK qui a gagné. On est content et vraiment, on ne fait que remercier vraiment Dieu. Et je remercie vraiment les coureurs. Le Burkina termine également en rose avec Seydou Bamoro. L'Allemagne repart définitivement avec le maillot vert au point. Vous l'avez noté, Mathias Sorgo est le grand vainqueur de ce 31e Tour du Faso avec le maillot jaune sur ses épaules. Les talons a allié constance et résistance tout au long de l'épreuve pour s'offrir donc ce maillot jaune de vainqueur au classement général. Autant le parcours du champion avec Souleymane Sanou, Salifou Belem, Ousmane Sawadogo et Mahamadi Wena. Mathias Sorgo débute ce 31e Tour du Faso par une 3e place lors de la première étape Ouagamanga. À Bolgatenga, Seydou Bamoro est déclaré dans un premier temps maillot jaune avant d'être déchu au profit de Sorgo. À l'étape Bolgatenga Po, Mathias perd le maillot jaune avant de le reprendre à Ouaïgouya lors de la 4e étape. Personnellement pour moi et pour toute l'équipe burkinabé sur cette 21e édition. Sincèrement, je remercie l'encadrement technique. La concurrence est mise au vent, excepté Georges Ancraft, qui est à 22 secondes du maillot jaune. Toutefois, l'étalon cycliste 3e en 2015 et en 2017, sans que cette année peut être la bonne. Il a montré assez de régularité et peut de ce fait aller jusqu'au bout. Poursuivant direct, c'est les Hollandais qui sont effectivement à 22 secondes et 1 minute 49. Voilà. Donc je pense que ça c'est gérable. Donc du moment où ces deux vont bouger dans le temps, vous allez me sentir bouger aussi. Mais les Néerlandais sont coriaces et à la faveur de la course contre la montre, Global Cycling Team arrive 3e et grignote 10 secondes. L'écart avec le maillot jaune n'est plus qu'à 12 secondes. Dès lors, Mathias Sorgo doit montrer qu'il a de la ressource. Il maintient l'écart sur les étapes suivantes et mieux, à l'avant-dernière étape, Lumbila Kaya, il prend 1 seconde de bonification au sprint intermédiaire des Ignarés et porte l'écart à 13 secondes. Il envoie ainsi un message à la concurrence. C'est en tout cas contrôler ceux qui sont plus proches du maillot, voilà, ne pas les laisser partir dans les échappées. Puis peut-être essayer de voir si on peut avoir la possibilité de remporter l'étape. Vous voyez que depuis ça fait 5 jours déjà, et on a le maillot jaune à des secondes. Je pense qu'on s'est battu pour le conserver jusqu'à ce matin, à la dernière étape. Je pense que ça serait un acquis d'arriver à Ouaga avec le maillot jaune. Et à l'arrivée finale à Ouagadougou, l'enfant de Zungrantenga est sacré maillot jaune du 31e Tour du Faso. C'est vrai qu'on a placé des coureurs 2 fois dans des échappées pour rechercher des victoires d'étape et ça n'a pas marché, mais l'essentiel les fait, c'est garder le maillot jaune, le maillot des points chauds, avec 3 victoires d'étape. Je pense que le résultat est à féliciter. Oui, c'est vrai, le Burkina Faso qui repart en jaune après 2 ans d'absence. Je crois que ça a été un travail quand même assez dur, mais en tout cas un travail aussi là où le coaching a payé. Donc réellement je suis très fier des prestations de ces étalons cyclistes-là. Mathias Sorgo est le 15e maillot jaune burkinabé en 31 éditions du Tour du Faso. Et je reçois sur ce plateau le commandant Yasne Managri Sawadogo. Il est le président de la Fédération burkinabé de cyclisme et par ailleurs président du comité d'organisation du Tour du Faso. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Également sur ce plateau, Mathias Sorgo, maillot jaune, il est en jaune donc sur ce plateau. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Et encore félicitations. Merci bien.
Alors, dites-nous, vous avez suivi le reportage de Mahamadi Ouena. Dites-nous, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? La conquête du maillot ou sa conservation? Je peux dire que c'est la conservation qui a été un peu dure pour nous. Voilà, parce que la conquête, c'est vrai que pour moi, cette 31e édition, l'étape de Waïguia, c'était en tout cas une étape que j'avais cochée. C'est une étape que je voulais réellement remporter. Et pourquoi Waïguia? Waïguia parce que c'est, en tout cas, je trouve que c'est l'étape la plus difficile du tout. Voilà, parce que quand vous voyez, il y a le soleil, il y a la distance qui est là, et il y a l'état de la route. Voilà, donc ça fait ma 3e fois d'emprunter l'étape de Waïguia. Voilà, donc j'avais en tout cas une idée dessus. Voilà, heureusement que l'échappée est partie. Et je suis ressorti avec un autre Hollandais. Et Aziz, en tout cas, devant m'a aidé à faire un travail énorme pour qu'on remporte cette étape. Justement, Aziz, avec les autres coéquipiers, bien entendu. Oui, les autres coéquipiers, parce que derrière aussi, il fallait gérer, il ne fallait plus laisser quelqu'un ressortir pour rattraper le groupe de devant. Mais réellement, devant, réellement, on a fait un travail énorme pour que derrière ne reviennent, pour que ceux de derrière ne reviennent pas. Parce que d'abord, l'écart est passé à 55 secondes. Et moi et puis Aziz, on a essayé de discuter. Il m'a dit qu'il faut croire et on va essayer de rouler. C'est sûr que peut-être derrière l'écart va s'augmenter au fil des... À un moment donné, on a vu que l'écart est arrivé jusqu'à 3 minutes 10. Il m'a dit de ne pas crier victoire, de rester toujours concentré. Quand on verra peut-être les 25 km, on peut commencer à espérer. Ça, c'est l'expérience qu'il fallait, la bonne complicité. Oui, voilà, donc c'est surtout ça aussi qui est très important et qui fait la différence avec les espoirs qui sont en train de monter. Okay. Et comme à l'accoutumée, le comité d'organisation du Tour du Faso a clos la 31e édition par une soirée de récompense. C'était hier au Palais des Sports de Ouaga 2000 où se trouvaient nos envoyés spéciaux sur le Tour du Faso. Et voici leur reportage. C'est une soirée sobre et conviviale que les organisateurs ont concoctée pour terminer en beauté ce 31e Tour du Faso. Les premiers à recevoir leur prix sont les vainqueurs d'étape. Puis viennent le meilleur burkinabé, le meilleur africain, le meilleur jeune, le maillot rose des sprints intermédiaires, le maillot vert au point et le maillot jaune du Tour du Faso. Après les coureurs, ce sont les hommes des médias qui sont distingués. Les sponsors, le comité d'organisation et les différentes délégations ont également reçu des trophées pour l'effort fourni par chacun d'eux pour la réussite de ce 31e Tour du Faso. Cette cérémonie de remise des prix a été agrémentée par des sonorités musicales des artistes ayant animé les nuits chaudes du Tour. Merci à vous, Mahamadi Ouena, président. Je vois que vous êtes heureux comme tout. Alors, beaucoup de prix, mais en termes d'argent, ça donne quoi, président, pour les cyclistes? Il faut savoir que cette année, il y a eu un certain nombre d'innovations. Il y a eu au moins 4 innovations. Et de ces innovations, donc, nous pouvons relever l'augmentation substantielle donc, des prix. Et c'est ainsi que les prix sont passés du simple au double. Ce qui fait que la masse à partager tournait autour de 30 millions cette année. Et c'est vraiment appréciable. Et ça a été bien reçu par les cyclistes. Mais vous savez que ces prix sont repartis donc, au mérite, selon que les gens soient placés parmi les 20 premiers par étape, ou qu'en définitive, ils remportent une certaine place, alors les prix sont distribués et chaque équipe récolte ce qu'elle a semé. D'accord. Alors, Mathias, vous êtes le grand vainqueur. J'imagine que vous avez eu le temps de faire le point de vos gains sur ce tour. Oui, c'est vrai qu'on a eu connaissance, en tout cas, avant la première étape, voilà, des états de prix. On travaille en équipe avec la direction technique. Et en tout cas, notre objectif réellement, c'est d'abord gagner le maillot jaune, voilà, pour faire plaisir à la population. Parce qu'on sait que cette année, les gens nous attendaient beaucoup. Voilà. Ensuite, je viendrai les prix. Les prix, je peux dire que le maillot jaune était à une valeur de 2 millions. Et plus
tout aussi, il y a le maillot vert, il y a le maillot des points chauds. Voilà. Et puis les victoires d'étape aussi. Donc on a essayé en tout cas de donner le maximum de nous-mêmes pour engager un certain nombre de prix qui sera le parti. Mais après, quand vous faites le bilan, ça donne combien pour vous et pour l'équipe? C'est la commission technique qui a fait le point, voilà, avec les financiers. Et je pense qu'à partir de demain, on aura en tout cas une idée de ce qu'il y a. On espère que le maillot jaune va nourrir son porte. Alors, Président, non, Mathias, quelles sont les perspectives après avoir porté ce maillot jaune? C'est que c'était un objectif. Oui. Vous avez déjà annoncé les couleurs au Bénin, et au Togo, tout et tout. Et cette fois-ci, c'est le grand tour du Faso, maillot jaune. Les perspectives, c'est quoi pour vous? Je pense que c'est tout comme tout cycliste burkinabé. C'est en tout cas c'est un rêve pour moi, personnellement, en tout cas, ce maillot jaune. Je remercie en tout cas au passage les coéquipiers qui m'ont soutenu beaucoup. En tout cas, également le ministère cette année qui a mis en tout cas énormément les moyens à notre disposition. La fédération nous a accompagné, la commission technique, pendant la préparation et le deux tours, c'est qu'on a pu participer au niveau de la Côte d'Ivoire et puis le Grand Prix Chantal Biya qui s'est terminé en queue de poisson. En tout cas, on est revenu, on a essayé de se donner du moral pour aborder en tout cas avec sérénité le tour. Je peux dire que ça a été une réussite parce que nous avons le maillot jaune, le maillot des points chauds avec 3 victoires d'étape. Donc c'est vraiment un tour réussi. Pour moi, en tout cas pour moi, c'est un tour réussi. Oui, le rêve continue. On espère que participera en tout cas à d'autres compétitions. Il y a le Gabon qui est un tour en tout cas renommé aussi, 2.1. Le niveau est élevé plus que notre tour. En tout cas, on aimerait en tout cas faire de meilleurs résultats à la tropicale. D'accord. Et Président, pour vous, quelle est la plus grande victoire, la réussite de l'organisation du tour ou le maillot jaune? Pour moi, la plus grande victoire au sorti donc de cette 31e édition, c'est la capacité qu'a eu les plus hautes autorités du pays, les autorités en charge du sport et le comité national d'organisation pour organiser ce tour sans embâche dans le contexte sécuritaire que nous connaissons. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Parce que le doute a plané, il y a eu pas mal de questions pendant les conférences de presse. Et même des pas mal de questions des équipes, voilà. Et nous étions convaincus des mesures sécuritaires prises par les plus hautes autorités du pays. Au niveau du comité d'organisation, nous avons mis les bouchées doubles au sein de notre commission sécurité. Et vraiment, le fait que le tour soit bien déroulé, c'est notre première victoire. Alors, merci. Le Tour du Faso est vieux de 31 ans et est classé dans la catégorie 2.2 dans le calendrier de l'Union cycliste internationale. Cette classification n'a que trop duré de la vie des autorités burkinabées qui travaillent à donner plus de poids à l'un des plus prestigieux tours cyclistes sur le continent africain. Sur l'objectif 2.1, Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs, se prononce au micro de Kalfa Ouattara. Je crois que c'est une ambition que nous avons affichée au niveau donc, du pays. Nous devons maintenant engager la dynamique pour respecter le contenu des cahiers de charges et nous attendons certainement qu'on nous mette à notre disposition donc, le cahier de charges qui va nous permettre justement d'aller à la catégorie 2.1. Autrement dit, alors, les innovations que nous avons intégrées cette année, c'est-à-dire la course contre la montre, mais également faire du tour cycliste international de façon un tour de réputation, de référence, de notoriété, de grande notoriété, en incluant justement une excursion vers un pays voisin. Autant d'innovations. Ce matin, vous avez suivi encore le critérium féminin qui est venu agrémenter donc ce tour. Nous pensons que la qualité de l'organisation, le fait de réussir 31e fois donc l'organisation du Tour du Faso mérite effectivement que nous puissions tendre vers un progrès, parce qu'on ne peut pas 31 ans justement nous confiner dans la catégorie 2.2 et en être fiers. Non, c'est un objectif qu'on s'est affiché et nous pensons qu'à partir de maintenant, nous devons
mettre les petits plats dans les grands pour pouvoir y arriver. Voilà, objectif 2.1, Président, quelles sont les exigences à l'heure actuelle pour arriver à ce stade, à ce niveau de compétition-là? Ben, il faut savoir que le 2.1 nécessite donc un certain respect de cahier des charges, dont on peut citer très rapidement la qualité de l'organisation, la qualité de l'hébergement, de la restauration et du transport, la participation d'équipes professionnelles et d'équipes continentales, et donc la contribution aussi au transport vers le Burkina de ces équipes professionnelles. Au jour d'aujourd'hui, sachez que les équipes qui viennent sur le Tour du Faso se prennent en charge sur le plan transport, en tout cas en ce qui concerne le déplacement de leur pays vers ici et aller-retour. Donc, il y a aussi l'augmentation très substantielle donc, des prix et primes qu'on a déjà expérimenté cette année. Et l'un dans l'autre, dès que nous respectons ces nombres de points, en tout cas, on peut postuler et on peut être accepté donc, à la catégorie supérieure. Monsieur le ministre le disait tout à l'heure, le cahier des charges est en train d'être finalisé pour être proposé. Et bien sûr, en relevant tous les points positifs de la migration donc, à cette étape supérieure, après donc, 31 années d'organisation d'un tour tant renommé, mais aussi avec aussi les risques et les inconvénients donc en migrant à cette catégorie supérieure, parce que vous savez qu'avec la présence des équipes professionnelles, il va falloir mettre les bouchées doubles pour que le Burkina compte déjà des équipes continentales, qu'on ait des étalons dans des équipes professionnelles afin qu'on puisse faire face aux forçats donc de cette catégorie 2.1. Alors, aujourd'hui, le budget est à 400 millions, si je ne m'abuse, de l'organisation du Tour. Alors, pour aller à 2 points, vous estimez à combien le budget? Oui, c'est toujours, je vais corriger un peu, cette année, avec les différentes innovations, nous sommes montés à 500 millions et un peu plus. C'est un peu la difficulté donc, de répondre à cette question à chaque fois qu'on la pose. Parce que déjà, nous avons pris contact avec l'Union cycliste internationale, nous avons pris contact avec les organisateurs de Amissa Bongo, nous avons pris contact aussi avec les organisateurs du Tour du Rwanda qui, déjà en février, donc, expérimenteront leur première 2.1, mais chacun reste un peu pas très précis, mais je pense que dans moins d'une demi-année, dans 6 mois environ, tout sera réuni donc, pour que nous puissions proposer aux autorités du pays afin qu'elles puissent se décider pour la migration en 2.1. Mais à titre d'exemple, nous avons des exemples. C'est vrai qu'il faille garder raison, mais on sait que le tout, par exemple, Amissa Bongo est à plus de 1,5 milliard. Voilà, ça c'est des exemples. Mais là-bas, on peut dire que le budget est un peu dû au transbordement, souvent par avion. Nous allons attendre aussi l'expérience du Rwanda et l'un dans l'autre, je pense qu'on pourra définir un budget raisonnable pour le peuple burkinabé pour organiser une catégorie 2.1. D'accord. Monter le niveau du Tour, c'est également monter le niveau des étalons cyclistes. Alors, depuis longtemps, depuis plus d'une décennie, on parle de vélodrome, de la construction d'un vélodrome au Burkina. Et jusque-là, on ne voit pas ce vélodrome venir. Qu'en est-il exactement? Ben, il faut dire que, en ce qui concerne le vélodrome, je suis convaincu et j'ai échangé avec mes très grands dévanciers que je salue au passage. Ils avaient toujours le vélodrome comme priorité dans leur programme d'activité. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai le vélodrome aussi dans mon projet de mandature, en tout cas, pour mes 4 ans. Et je pense que d'ici là, en tout cas, nous pourrons
voir un vélodrome au Burkina Faso. Et je le dis parce que pour ceux qui étaient à la cérémonie de clôture hier, en tout cas, je l'ai découvert en même temps que tout le monde qu'il y a un projet donc enfin de construction d'un vélodrome à Tenkodogo à l'occasion donc de la fête nationale qui sera célébrée l'année prochaine. Alors donc on va souhaiter bon vent donc à votre équipe. On va vous dire encore merci. C'est que votre nom, Yasne Managré, ça veut dire l'arrangeur, littéralement traduit donc. Une lourde charge. Pardon? Je dis une lourde charge. Ah voilà. Donc merci à vous en tout cas et vous avez le droit de prendre un repos bien mérité après donc ce tour. Merci à toi également Mathias Sorgo et bonne suite pour les compétitions à venir. Merci beaucoup. Le cyclisme ne passionne pas que les hommes. La preuve par 4 avec le critérium de l'intégration disputé juste avant l'arrivée du Tour du Faso sur l'avenue de l'Indépendance à Ouagadougou sur une distance de 45 km. Cette course cycliste féminine qui fait la promotion de la fraternité et de l'intégration africaine par le sport a été remportée par l'éléphanta Daï Kwasi Nongba Kouda et Bangba David Kafando vous donnent plus de précisions. 21 princesses à l'assaut de la couronne de la petite reine. La première édition du critérium de l'intégration a réuni le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin et le Togo. L'épreuve du jour est un parcours de 4,5 km à parcourir 10 fois, soit au total 45 km. L'initiative est du groupe de travail Conféges pour la promotion de la participation des jeunes filles et des femmes aux activités de jeunesse et de sport, GTCF. Ce premier critérium de l'intégration vise à faire la promotion du genre dans le sport. Awa Bamogo du Burkina Faso domine le peloton sur une distance de 14 km. Après 5 tours, les coureuses burkinabées perdent pied. La Côte d'Ivoire sonne la révolte avec Adaï Kwasi. Elle contrôle la course et remporte avec autorité la première édition du critérium de l'intégration. Vitesse moyenne, plus de 30 km/h. Temps mis, 1h27 minutes 35 secondes. Je voudrais donc féliciter le ministre des Sports et tous les organisateurs qui ont eu vraiment cette initiative heureuse d'associer d'autres pays frères et j'espère qu'aux prochaines éditions nous en aurons beaucoup parce que nous avons les mêmes défis à l'échelle de nos sous-régions et à l'échelle du continent et c'est ensemble que nous allons pouvoir vraiment faire avancer nos pays. Et on a voulu convier les GTCF sœurs de la sous-région. C'est ainsi que le ministre a accueilli notre projet et nous a accompagnés en collaboration avec le secrétaire général de la Conféges du moins, qui a voulu faire partie de la compétition et qui a fait le déplacement au Burkina Faso pour nous accompagner. Le Burkina Faso s'offre les accessibles d'honneur avec Betty Condé et Elisabeth Consega, classées respectivement 3e et 2e. Adaï Kwasi, vainqueur de la première édition du critérium de l'intégration, obtient 150 000 francs CFA pour son espoir. Et on ouvre le chapitre football avec la 10e journée du championnat national de football de première division disputée le week-end écoulé hier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Kwalaï Nebi et Mariam Ouattara ont assisté au match nul 1-1 entre l'Asfa Yenenga, Dauphine de Salitas et l'USO, la Lanterne Rouge. Le résumé d'un match nul qui n'arrange personne, c'est dans ce reportage. Les journées se suivent et se ressemblent pour les rouges et blancs de l'Arlé. Face à la vieille dame de Zimpasgo, l'USO n'a pas fait mieux qu'un match nul. Nous sommes dans des difficultés et nous sommes en train de travailler pour remonter doucement. Donc un point pour ce soir contre l'ASFA, c'est la bienvenue pour l'équipe. Un point certes, mais pas assez pour sortir les rouges et blancs du rouge. Pourtant dans ce match opposant presque les deux extrémités du tableau, l'USO a d'abord tenu le bon bout après être resté mieux pendant la première période. Et le salut va venir de Alassane Belem, entré en cours de jeu. Sur ce centre d'Ismaël Traoré, le plongeon est parfait. 1-0 pour l'USO. Une avance que les garçons d'Ousmane Ouedraogo conservent seulement 10 minutes avant de céder. Le tandem Michel Woba, Zachary Gafarou anéantit les espoirs unionistes. Une fois de plus, un remplaçant fait la différence.
Au coup de sifflet final, le tableau affiche un but partout. Il y a toujours des erreurs individuelles qu'on peut faire et ça coûte cher à l'équipe. C'est vrai qu'on a pris un but, mais nous aussi on a marqué. Donc c'est bon pour l'équipe. Parce qu'il nous reste encore 20 matchs. Il y a des matchs qu'on peut négocier. On a eu la possession de la balle, mais tout en jouant derrière. Ça, quand ils jouent dans ce truc-là, c'était un match piège contre le dernier du championnat, ce n'est pas facile. Surtout qu'ils ont le couteau sous la gorge. C'est nous qui devons prendre les initiatives, mais on n'a pas pris les initiatives. C'est quand nous avons encaissé le but qu'en ce moment on a commencé à réagir, mais c'était trop tard. C'est donc un point de gagné, même si des deux côtés on se mord les doigts. Et l'USO qui reste désespérément et confortablement scotché à la 16e place, la dernière. Très bonne opération pour les électriciens de l'AS Sonabel qui ont mis fin à la série de 5 journées d'invincibilité des académiciens de Raimo FC grâce au score étriqué d'1-0 sur la pelouse du stade du 4 août de Ouagadougou. Le reportage porte la griffe de Sie Dilare Yen et Abdoulaye Kabouri. Une seconde période plus décisive pour l'AS Sonabel qui met fin à la série de 5 matchs en autant de victoires pour Raimo FC. Claver Ouedraogo à la 60e minute, la tête, marque l'unique but de la partie. Ni Fadel Traoré ni les autres n'ont pu changer le cours de la partie. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions de but qui ont fait défaut. Raimo tombe les armes à la main 0-1. La satisfaction est légitime dans le camp des violets et blancs. Mousso Ouedraogo Morino a réussi le coup après 4 matchs ternes. Nous sommes adeptes du beau jeu. Nous avons juste essayé de jouer et essayer de compter sur nos forces tout en minimisant un peu nos failles. Et Dieu merci, on a pu scorer parce que les occasions partaient de part et d'autre. Et nous avons juste eu plus de chance que Raimo pour scorer ce petit but. Et nous prenons un but par manque d'inattention. Ce sont les jeunes, il faut toujours travailler. C'est un championnat. Et on était en déplacement, on voulait coûte que coûte avoir quelque chose avant de rentrer. Et ça n'a pas été le cas, mais il faut travailler. Le jeu est aussi engagé dans la première partie. Vincent Da de l'AS Sonabel a montré de très bonnes dispositions. Raimo FC s'est créé également des occasions de but. L'on peut retenir de cette première mi-temps une période engagée et pleine d'enthousiasme. C'est sous le coup de suspension du stade municipal de Banfora que l'USCO s'est déplacé à Bobo pour y recevoir l'étoile filante de Ouagadougou, loin de leur base et de leurs supporters. Arsène Soulamaye et ses garçons ont assuré les 3 points de la victoire en dominant les Stélistes 2-1 au thème d'une rencontre de belle facture, comme nous le font constater Hassan Gourabou et Bernard Bayala. 2-1, voici le score qui a sanctionné cette rencontre entre l'USCO de Banfora et l'étoile filante qui s'est jouée au stade Wobi sur terrain neutre. Le score aurait pourtant pu être salé pour les Stélites si Emeka et Koueme matérialisaient ici ses actions à la 35e et 36e minute. L'unique but de la première mi-temps est de Salifou Zougouri, ici à la 25e minute sur ce coup franc décomposé. Mi-temps, l'USCO 1, étoile filante 0. Au retour des vestiaires, c'est encore l'USCO qui sonne la charge. Et Meka Kweme encore lui est dans un jour sans. 59e minute, Bouba Ouedraogo sur cette reprise de volée corse l'addition à 2-0 pour l'USCO Moé. Alain Nana qui sent le danger fait rentrer son joker, Pan-Pierre Koulibaly, ex-international. Il frappe ici savamment ce coup franc et réduit le score à 2-1. Même si les dernières minutes sont chaudes dans le camp unioniste, score final 2-1 pour l'USCO de Banfora. Le sourire aux lèvres ce soir. Nous sommes venus à Bobo, on a purgé une partie de notre peine. C'est des bonnes guerres, puisque la pelouse nous a permis de développer un jeu plaisant. Et Dieu merci, 2 fois de suite, on a pu scorer. Au-delà de cette victoire, moi j'ai une préoccupation. Pendant que je suis en train de purger ma peine ici, le terrain de Banfora, il est sans grille. On va finir nos 2 matchs à l'extérieur et répartis dans les mêmes conditions à Banfora. Et la même chose, les mêmes peut produire les mêmes effets. Donc attention. Oui, c'est vrai, c'est un déplacement difficile parce que de toute façon, en venant pour jouer contre l'USCO, tout le monde sait que l'USCO, ce n'est pas une petite équipe. C'est une équipe vraiment qui en veut.
Alors donc, en tout sportivement, je les félicite vraiment parce qu'ils ont été plus concurrents que mon équipe. Donc, techniquement, c'est normal qu'ils nous mènent 2 à 1. Une victoire qui va booster l'USCO dans ce chassé-croisé pour s'éloigner de la zone rouge. Les Stélis, eux, continuent de chercher la juste mesure des choses. Même moisson pour l'ASFB, championne en titre qui recevait le leader Salitas au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Salitas aura résisté mais a fini par plier les chines dans un match à rebondissement dont les temps forts vous sont relatés par Jonas Apollinaire Kabori. Le voilà, Cheikh Djibril Ouattara, incontestablement l'homme de ce match ASFB Salitas. 2 coups de patte magique de l'étalon ont suffi à faire le bonheur de son équipe. Une victoire qui a pourtant mis du temps à se dessiner dans ce match qui aura tenu toutes ses promesses. Le duel tant attendu a bel et bien eu lieu entre le vainqueur de la Coupe du Faso et le champion en titre. Comme il fallait s'y attendre, les 2 grands favoris de ce championnat vont entamer la partie dans un véritable esprit de conquérant. Le ballon circule d'un camp à l'autre sans qu'aucune des 2 équipes ne réussisse à imposer son rythme. En ce début de match très équilibré, les jaunes et noirs finiront par s'en remettre à leur buteur. Sur cette remise de la tête, Cheikh Djibril Ouattara ouvre le score. Salimata et Tassiri Football Club tentent de réagir, mais plus aucun but ne sera marqué jusqu'à la pause. La deuxième mi-temps sera encore plus disputée que la première. Sur ce compte, à la 60e minute, l'SCB avait l'occasion de doubler la mise. Mais Youssouf Sigiré a manqué d'inspiration sur cette action. Un avertissement sans frais pour le leader, désormais obligé de changer de stratégie avec les remplacements opérés par son entraîneur. Plus que jamais soucieux de refaire son retard, Salitas commence à multiplier les initiatives offensives, troublant ainsi la quiétude de la défense adverse. Une sortie hasardeuse du portier Salifou Koulibaly permet ainsi à Samuel Okwase-Amoto d'égaliser sur ce lob parfait à la 62e minute. 1 but partout. Parité au score, parité numérique aussi sur le terrain avec les expulsions d'Oula Abbas Traoré côté Salitas et du capitaine jaune et noir Draman Kaboré pour cumul de cartons jaunes. Visiblement déterminé à vaincre le leader, la SFB va rehausser son niveau de jeu. Soutenus par leur public, les jaunes et noirs seront à nouveau récompensés de leurs efforts à la 76e minute. Cheikh Djibril Ouattara, encore lui, était à la réception de ce centre pour son 2e but. Le but de la victoire pour une équipe qui a cru jusqu'au bout. Une victoire laborieuse, d'autant plus que nous rencontrons la meilleure équipe du pays en ce moment. Donc il était impérieux pour nous aussi de pouvoir faire une victoire pour ne pas être distancé dès la 10e journée, et chose que nous avons pu faire. Nous avons préparé sereinement ce match et ce soir je pense que nous avons été très bons tactiquement. Ça a été un match intense. C'est que en se déplaçant de Ouaga, on savait qu'on allait avoir une équipe opposée parmi nous. Donc ça ne m'a pas surpris quand même par rapport à l'opposition. Je me félicite quand même parce que mes joueurs ont joué. Vous avez vu surtout la deuxième partie, les 15-20 dernières minutes, on a essayé de jouer, mais malheureusement on n'a pas eu le baraka. La SFB retrouve ainsi le sourire face à une équipe qui l'avait privé de la Coupe du Faso et de la Super Coupe AJSB. L'USFA, elle, n'oubliera pas de sitôt la soirée d'un certain 3 novembre 2018 dans le chaudron du stade municipal Issoufou. Joseph Konombo de Ouagadougou, Kamou Malo et les siens ont souffert le martyre face à une équipe de la SEC tenue par Drissa Malo, un saboteur. Non seulement un saboteur gagne avec la manière 3-1, mais il permet à la SEC de Koudougou de s'imposer en D1 à l'extérieur pour la première fois depuis le 30 juin 2012. Retour sur le spectacle avec Oscar Soulama et Salifou Ouedraogo. Il y avait match entre les Kamou Malo et Drissa Malo, des homonymes du même corps. Une bataille perdue par Kamou. C'est une défaite, j'allais dire à la limite humiliante parce que je ne m'attendais pas à ça. Non, l'enseignement c'est que je pense que l'USFA certainement nous a négligés. C'est ce que je pensais. De la négligence, peut-être.
car les hommes de Kamou Malo sont les premiers à se signaler dans cette partie. La frappe d'Ashraf Agoro est trop juste pour le portier Koudougoulet. André Yamego à la 14e minute oblige Aruna Balbonné à la parade. 0-0 jusqu'à la pause. Les deux équipes sont tactiquement bien en place. Les choses se décantent vite à la reprise pour l'équipe de Saboteurs. Xavier Yamego nettoie la lucarne opposée de Aruna Balbonné. 1-0 pour les Koudougoulet. Kamou Malo et ses hommes sont obligés de réagir. Le technicien des militaires injecte 2 boys dans la bataille. Et c'est à la 64e minute que l'USFA se signale à travers cette offensive. Mais la reprise de Derrick Youma laisse à désirer. Derrick maladroit et la réponse de l'ASEC dans la foulée est fatale pour Kamou Malo. André Yamego est passé par là. 2-0 pour Saboteurs et ses commerçants. Puis 3-0. Passe décisive de Salif Stéphane Convolvo à la 75e minute pour Abdoulaye Dera. L'USFA réduit le score à la 80e minute grâce à Ashraf Agoro et ce sera tout pour cette rencontre. Après le 0-0 en première mi-temps, quand ils ont voulu réagir, en ce moment, nous, on avait déjà quand même une autre stratégie dans nos têtes, à savoir aller en contre. On les laissait venir et puis on a mis des joueurs sur les côtés qui allaient vite pour qu'on aille en contre et placer des buts. C'est le football, c'est cruel. Et il faut l'accepter quand ça vient. Et on va continuer simplement à se préparer. Chaque défaite doit constituer quand même une source, en tout cas, d'expérience pour nous. Et je pense que c'est toujours bon à prendre. Il y a un enseignement toujours à tirer dans une défaite. C'est donc la première victoire de l'ASEC de Koudougou à l'extérieur cette saison dans le Faso Foot. Sa dernière victoire à l'extérieur remontait au 30 juin 2012, 2-0 à Tougan face au Sourou Sport. Plus que le triste score blanc, c'est le contenu de l'opposition AS Police Majestic qui a laissé les spectateurs du stade municipal Issoufou Joseph Konombo sur la déception en deuxième opposition. Et tout comme les spectateurs, nos reporters Oscar Soulama et Salifou Ouedraogo n'ont pas retenu grand-chose, mais ils se sont efforcés pour vous proposer donc ce reportage. Le Majestic en panne d'inspiration devant l'AS Police. L'invaincu du Faso Foot bute sur la barrière policière et enchaîne un 3e match nul. En recevant l'équipe de Saponé avec comme objectif de ne pas perdre, Drissa Ouedraogo complique défensivement les choses pour Amadou Sampo. Le dernier rempart de policiers, Daniel Sagnon, mettra les offensives de Majestic en échec durant la première période. Les rôles s'inversent en seconde période. L'équipe de Saponé s'en remet à son portier Farid Ouedraogo pour préserver son invincibilité cette saison en championnat. Et naturellement, le score reste nul et blanc au coup de sifflet final. On venait de perdre 2 matchs de suite. Le doute commençait à s'installer. Il fallait remobiliser la troupe. C'est ce que j'ai fait. Dieu merci, on est sorti avec le point du nul. Je pense qu'on va continuer à travailler pour ne plus perdre et sortir de la zone. On est à un pas de la zone rouge. Donc il faut vraiment travailler pour quitter là-bas. L'adversaire est venu pour faire un bloc bas et médian. C'est un peu difficile parce que notre force aussi c'est l'attaque rapide. Donc ils ne nous ont pas permis aussi d'attaquer rapidement. Vous voyez que l'adversaire a fait le jeu aussi pour partir avec le point du match. Donc félicitations à eux aussi. Avec 3 victoires, 7 matchs nuls et 0 défaites cette saison, Majestic réalise son meilleur début de saison en 6 années d'existence dans le Faso Foot. Et puis dans le rouge, l'association des jeunes espoirs de Bobo continue de broyer du noir et leurs espoirs ont encore pris un coup avec la correctionnelle reçue face au Tigre de Diaradougou. Une chose est certaine, les spectateurs du stade Ouobi de Bobo-Dioulasso ont pu savourer 3 buts dans ce match avancé vendredi que nous présentent Martin Zerbo et Rachid Sawadogo. 3e victoire d'affilée pour le RCB. Une performance qui redonne le sourire au Tigre de Diaradougou. L'entame n'a pas été vraiment du tout facile. Mais aujourd'hui, nous disons merci à toute la famille du RCB pour cette cohésion retrouvée. Et ces 3 victoires, nous les dédions cela. Et aujourd'hui, vraiment bravo à eux. La dernière victime des Tigres, la Gèbre.
36 minutes, c'est le temps de résistance des jeunes espoirs à ce choc bobolais de la 10e journée du championnat national de première division avant de craquer aux assauts répétés des Noirs et Blancs. À la 37e minute, Issouf Zono trouve la faille et ouvre le score pour le RCB, son 5e but de la saison. 1-0 pour le RCB, c'est le score à la pause. La GEB revient motivée des vestiaires. À la 52e, Moustapha Warma est sur le point de rééquilibrer la rencontre, mais face au portier Tigre, il perd son duel. Le RCB tente de se mettre à l'abri en multipliant les offensives. Réduit à 10 à la 81e minute, avec l'expulsion de Ouma Sissé, la GEB ne fait plus le poids. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, soit à la 89e, le meilleur buteur du championnat, Assami Sansada, double la mise pour le RCB. Son compteur but affiche désormais 8. Dans le temps additionnel, Warren Sano complète le score à 3-0 pour l'équipe de Diarra Dougou. Ce match, c'était vraiment un match pièce, mais dans le système dans lequel nous jouons, on savait que l'adversaire ne peut pas marquer dans le jeu en tant que tel, c'est pas les coups de pied arrêtés. Dieu merci, les enfants ont été vigilants, ils sont restés concentrés sur la tactique que nous avons souhaitée et ça a porté fruit. Nous disons Dieu merci. Je dirais tout simplement qu'on a mal démarré la saison. Mais je pense qu'on va travailler pour rattraper ce retard. Même si on ne peut pas avoir un bon rang, moi je pense qu'on va travailler pour chercher le maintien. Classé avant-dernier à la 9e journée, ajouté à cette défaite, la situation se complique davantage pour la GEB. En match avancé également, le RCK avait battu l'AS Douane 1-0 vendredi au stade municipal Joseph Konombo. Vous avez pu suivre le résumé de cette rencontre dans notre édition de vendredi. Classement à l'issue de la 10e journée, malgré sa défaite, Salitas conserve son fauteuil de leader avec 21 points plus 6 et 3 unités sur sa dauphine Lasfa Yenenga, 18 points plus 7. Raimo aussi conserve sa 3e place avec 17 points plus 4. Le RCB, l'ASFB, Majestic et le RCK ont chacun 16 points. L'AS Sonabel est 8e avec 15 points. L'USFA devance son bourreau de la journée, la SEC de Koudougou, donc à la différence de but. 11e, Lusco totalise 13 points moins 3. 12e, l'AS Douane, 12 points moins 2. Les Faux pointe à la 13e place avec 11 points plus 1. L'AS Police tutoie le rouge, 7 points moins 6. Les deux relégables ont chacun 5 points avec moins 10 pour la GEB et moins 16 pour l'USO. Ce communiqué de la Ligue de football professionnel avant de poursuivre. Suite au comportement des supporters de l'Étoile filante de Ouagadougou lors du match de la 9e journée contre l'USFA, un juge de projectile contre le deuxième arbitre assistant, l'obligeant à se réfugier donc au centre du terrain. Des incidents qui ont provoqué l'interruption du match pendant 15 minutes, conformément aux dispositions du règlement qui stipule que lorsqu'en cas d'agression, il n'est pas possible de trouver le ou les auteurs des infractions commises, l'autorité sanctionnera le club dont dépendent les agresseurs. L'EFO est frappé d'un match à huis clos et d'une amende de 100 000 francs CFA. À cet effet, le match de la 11e journée EFO Salita se disputera à huis clos sur le terrain de l'USFA. Et je reçois pour parler donc de cette 10e journée Lassina Sawadro. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, on va rapidement parler de cette décision de la Ligue. On a vu Arsène Soulama qui parlait donc des mesures de sécurité. On voit qu'à l'EFO aussi, ça ne va pas. Oui, à l'EFO aussi, ça ne va pas. Et au-delà du fait que ça ne va pas, à l'EFO, c'est la décision de la Ligue qui moi, m'intrigue personnellement. J'ai envie de dire que Arsène Soulama est de l'USCO. On a supprimé le terrain de l'USCO pour pratiquement les mêmes choses. Hein. Et donc, l'USCO est obligé de jouer sur terrain neutre du côté de Bobo Dioulasso. L'EFO commet les mêmes erreurs. Au lieu qu'on donne aussi un terrain neutre à l'EFO, on permet à l'EFO d'aller jouer du coup sur le terrain de l'USFA avec un huis clos. Et pour l'EFO, et pour Salitas qui ne doit rien se reprocher. Pour une sorte, ne serait-ce que de parallélisme de forme, on devait permettre aussi à l'EFO de jouer sur un terrain neutre. Le terrain neutre pour l'EFO, ça arrivait par exemple à Koudougou. On se rappelle aussi que dans la même situation, Luizi de Waïguia était allé jouer du côté de Koudougou. Et peut-être même, c'est l'une des raisons de sa relégation en deuxième division. Il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures.
L'USCO a été sanctionné pour les mêmes choses. S'il faut être sanctionné, on doit aussi prendre les mêmes mesures pour ne pas frustrer un peu les gens et pour ne pas faire croire qu'il y a des super clubs dans le Faso Foot et des clubs qui peuvent subir. On est pris par le temps. Rapidement, les bons élèves de cette 10e journée. Oui, vous l'avez dit, moi j'avais déjà mis cette décision de la Ligue de football professionnel parmi les flops de cette journée parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'on se comporte comme ça avec un club qui est récidiviste. L'année dernière aussi, les fois avait déjà joué à huis clos du côté du terrain de l'USCO. Alors on parle maintenant des 17 buts qui ont été marqués donc, pour cette 10e journée avec 6 victoires sur les 8 matchs. Et les bons élèves, Jérôme, il s'agit naturellement, il faut le dire, de la SEC de Koudougou. Vous l'avez dit tout à l'heure, qui vient donc de gagner un match à l'extérieur depuis 2012. La SEC de Koudougou qui gagne enfin à l'extérieur et qui permet aussi à cette équipe-là d'avoir 14 points désormais. Il faut saluer d'ailleurs la performance de l'entraîneur saboteur sur ce match. Bon élève aussi. C'est le Racing Club de Bobo-Dioulasso. C'est une 3e victoire consécutive pour les poulains de Bagué, les Tigres de Djaladougou, donc qui ont à la clé, Jérôme, le meilleur fusil avec Assami Sansandan qui pointe désormais à 8 buts pour l'attaquant noir et blanc. Aussi, le bon élève, il ne faut pas qu'on oublie, c'est la SFB qui, pour cette affiche, le choc de cette 10e journée, est arrivé enfin à battre Salitas du côté de Bobo-Dioulasso. C'était difficile. Vous savez que Oscar Barreau ne manquait pas l'occasion de dire que Salitas, c'était l'équipe nationale locale du Burkina Faso. Il arrivait donc à battre Salitas avec aussi, il faut saluer aussi le doublé de Cheikh Gibi Ouattara qui confirme journée après journée que ce garçon, il est au top. Et puis, on va terminer par l'USCO de Banfora. Malgré la délocalisation de ce match, l'USCO a la force de caractère d'aller donc battre les faux donc du côté de Bobo Dioulasso. Il faut saluer aussi le discours de Honoré Soulaman qui l'a dit. Tant qu'on ne mettra pas des grilles, Arsène Soulama, pardon, Honoré Soulama, c'est le collègue. Alors, tant qu'on ne mettra pas des grilles, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Une loi de la physique, les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Alors, très rapidement, nos clubs en campagne africaine attendent toujours de connaître. Oui, les clubs attendent toujours de connaître les adversaires parce que vous savez, les finales des compétitions interclubs se jouent actuellement dans ce mois. La finale de la Coupe de la Conférence se jouera je pense que le 30 prochain. Il y a un comité d'urgence qui est réuni du côté de la Confédération africaine de football pour statuer. Vous savez que cette année, il y aura un chevauchement de calendrier entre le calendrier cette année et le calendrier prochain parce que la CAF a envie aussi de se mettre au diapason de l'UEFA pour pouvoir avoir un calendrier qui commence à partir du mois de septembre et se termine au mois d'août, ce qui va engendrer quelques ajustements à faire. Après cela, c'est vrai qu'il y a un classement, sinon il y a un tirage au sort qui a été fait, mais c'est un tirage au sort qui n'est pas encore validé par la Confédération africaine de football. Il faut attendre encore quelques jours pour voir quels sont les différents représentants, les différents adversaires de nos représentants, à savoir Salitas pour la Coupe de la Confédération et bien la SFB pour la Ligue africaine des champions. D'accord. Merci beaucoup à vous, Lassina Sawadou. On est vraiment pris par le temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les terrains des grandes écuries sur le vieux continent ce week-end? Dans Foot Europe Express, Salifou Ouedraogo nous fait remarquer que les mastodontes ont bandé les muscles pour se faire respecter en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, mais aussi en France. 12e journée en France, 12e victoire du Paris Saint-Germain. En ouverture de la 12e levée de la Ligue un vendredi, Kylian Mbappé et Neymar permettent au PSG de stopper Lille par 2-1. Et en fermeture dimanche soir, Montpellier gifle l'Olympique de Marseille 3-0 et se positionne à la 2e place. À noter le match nul de Lyon de Bertrand Traoré face à Bordeaux, 1 but partout. En première ligue, l'alléchant Arsenal-Liverpool de la 12e journée a accouché d'un nul. 1 but partout au final, Milner pour les Reds et Lacazette pour les Gunners. Un nul qui profite à Chelsea grâce à leur victoire 3-1 sur Crystal Palace. Les Blues reprennent la 2e place aux Reds. Manchester City, quant à lui, corrige Southampton 6-1 et reste désormais seul leader de la Premier League. Manchester United, pour sa part, était dans la réaction face à Bournemouth. Les hommes de José Mourinho ont dû remonter 1 but avant de s'imposer finalement 2-1 grâce à Marcus Rashford. Le FC Barcelone a connu la frayeur samedi soir sur la pelouse du Rayo Vallecano, mais a su montrer du caractère. Mené 2-1 jusqu'à la 87e minute, Ousmane Dembélé relance les siens avant que Suarez ne surgisse à la 90e minute pour renverser la vapeur. Score final 2-3 pour les Blaugrana.
Pour la première de Santiago Solari à Bernabéu, le Real Madrid avec un peu de la réussite bat Valladolid 2-0 et met fin à sa série de 5 matchs en Liga sans victoire. L'autre équipe de Madrid était en déplacement à Leganés. Un coup franc direct de Griezmann pour l'Atlético Madrid, mais insuffisant pour éviter le nul d'un but partout. En Série A, c'était la 10e journée. L'Inter de Milan reste deuxième après son succès sur le Genoa. Les Nerazzurri se sont tout simplement baladés à domicile 5-1 devant les Rossoblu. La Juventus de son côté ne cède pas de terrain à l'Inter. Les Bianconeri ont maîtrisé Cagliari par 3-1 grâce à Paulo Dybala, premier buteur, et à Juan Cuadrado sur une passe de CR7. Avant d'affronter Paris en Champions League, Naples a maté Empoli 5-1. Un succès à mettre au compte de cet homme, Dries Mertens, auteur d'un hat-trick. En Bundesliga, l'on jouait également la 10e journée. Le Borussia Dortmund a négocié le minimum syndical à Wolfsburg grâce à son capitaine Marco Reus. Le BVB reprend ses distances avec le Bayern Munich, car dans le même temps, les hommes de Niko Kovac conservent le nul d'un but partout devant Fribourg. Et nos pros également étaient en activité sur le vieux continent. Et pour en parler, je reçois Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait nos pros sur le terrain? Écoutez, moi je vais vous dire déjà qu'on commence par l'Autriche, où un garçon a fait parler de lui ce week-end. C'est un garçon vraiment très au top, puisqu'il était sur le banc. Il entre et il permet à son équipe d'arracher la victoire. Oui, les 3 points de la victoire. Il s'appelle Zakaria Sanogo. Son équipe Hartberg s'impose sur le terrain d'Admira 3-2. Et donc Sanogo, entré à la 63e minute, a permis à l'équipe d'arracher les 3 points à la 94e minute, s'il vous plaît. Et ça, c'est important parce qu'il permet donc à l'équipe de se bonifier. Et puis, un cran dessous en deuxième division, Amadou Jordan Sanou était titulaire avec Wolfswarz pour le déplacement sur le terrain de Blau-Weiss-Linz. Jordan Amadou Sanou et son équipe sont tombés 2-0. Et le jeune attaquant burkinabé titulaire a joué pendant 90 minutes en France. Très rapidement, l'Olympique de Lyon fait jeu égal d'un but partout face à Bordeaux. Et là, Bertrand Traoré, lui, était sur le banc et il est entré à la 46e minute. Et finalement, jeu égal d'un but partout entre Lyon et Bordeaux. Un cran en dessous en Ligue 2. On va parler de Paris FC de Jonathan Pitroapa qui a été tenu en échec 0-0 face à Sochaux. Pitroapa, lui, titulaire, a joué pendant 83 minutes. Et puis le défenseur central burkinabé Youssouf Paro était titulaire avec Niort face donc au Havre du défenseur Yacouba Koulibaly. Et finalement, victoire donc de Niort 1-0. Les deux burkinabés ont joué pendant 90 minutes. Bonne nouvelle donc pour les étalons. Et puis en Espagne, deuxième division, Blati Touré s'est imposé 4-2 devant Extremadura. Blati Touré, lui, est entré à la 72e minute et il a participé à la victoire donc, de Cordoba, son équipe. Donc dans cette confrontation en Karagouchou, effectivement en Turquie, on jouait la 11e journée. Karagouchou se porte bien et Bakary Koné aussi, puisque ce dimanche, Karagouchou a battu Kayserispor 3-1. Le défenseur burkinabé titulaire a joué pendant 90 minutes très rapidement pour finir. Russie, 13e journée. Krasnodar, du capitaine des étalons, Charles Kabouré, fait jeu égal face donc à cette équipe de Rostov. 2 buts partout. Charles titulaire a joué pendant 90 minutes. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Et c'est justement demain que Paulo Duarte va livrer sa liste pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 contre l'Angola. Ce sera à Luanda. À quoi peut-on s'attendre, Lassina Sawadogo? Déjà, il faut s'attendre déjà à ce que tous les joueurs qui sont en forme viennent donc, pour ce regroupement. Vous savez que ça fait maintenant un bout de temps que les étalons ne gagnent pas à l'extérieur. 4 matchs sans victoire à l'extérieur. C'est très important. Alors que ce match en Angola, Jérôme, je ne vous apprends rien, est un match d'une importance sans commune mesure. En cas de défaite des étalons, on risque de ne pas aller à la Coupe d'Afrique au Cameroun. Ça, il faut le dire. Les étalons ont obligation de revenir de Luanda avec un résultat, au moins 1 point. Et là, nous sommes déjà un peu dans la grosse surprise parce qu'on nous annonce une préparation qui se fera du côté du Portugal pour aller jouer en Angola. 2010. On se pose la question aujourd'hui. On aura la réponse sans doute demain à la conférence de presse. Comment
Paulo Dautert a pu justifier le choix du Portugal devant la Fédération burkinabé de football et le ministère des Sports qui ont pu sans doute accepter de débloquer les sous pour le Portugal parce qu'en termes de température, je ne vous apprends rien. Nous sommes en hiver en Europe, en Angola, nous sommes autour de entre 25 et 30 degrés du côté de Luanda. On se demande déjà ce qui va se passer. On parle aussi en termes de temps de vol. Vous savez que la dernière fois que les gens sont parlés, c'était du côté du Maroc. On nous avait fait savoir qu'il n'y avait que 2 heures de vol entre le Casa et Nouakchott. Cette fois-ci, il y a près de 7 heures de vol entre Porto et Luanda. Ça ne peut pas se justifier. On attend demain que Paulo Dautert nous dise pourquoi est-ce qu'il a pu choisir le Portugal, qui est son pays de naissance, pour nous envoyer donc pour ce stage. C'est une possibilité sans doute affective, mais si nous ne nous arrange pas au premier chef. En tout cas, on aura les réponses demain, donc à partir de 10h. On rappelle que Angola, Burkina Faso, c'est le 18 novembre du côté de Luanda. Alors, merci à vous d'être passé sur ce plateau. On se retrouve naturellement au cours de la semaine. Tout à fait. Voilà. Merci, Mieux vaut tard que jamais, la Fédération burkinabé de Vietnam l'a très bien compris et tenu son championnat national samedi dernier à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Un championnat qui a regroupé 90 Vochines venus de plusieurs clubs à travers le pays. Amadou Ilboudo et Samira Sana ont vécu les finales pour vous. Voici leur reportage avec la voix de Mariam Ouattara. Sur le tatami, 2 Vochines sont aux prises. Clémence Ouedraogo en rouge tente de résister à la furie des coups de force de Claire Kama. Le spectacle est de taille. Coups de boxe, tai chi et tao, tous les ingrédients sont au rendez-vous. Après 2 rounds, Claire tient toujours tête et remporte la partie. J'ai commencé à travailler, ça fait 3 mois de cela, chaque jour. On dit le sport aussi c'est bon pour la santé, voilà pourquoi aussi. Michel Dabiré, lui, s'incline devant Mohamed Ouedraogo. Après un combat de longue haleine, le Voching de l'Université Club de Ouagadougou met son adversaire KO. Mamadou Traoré, lui, remporte le combat devant Sayouba Bangré de Korsimoro. Puis, c'est au tour de la ville de Léo de se mettre en exergue. Albert Traoré est sacré vainqueur devant Boukari Rwamba du campus Vietnam Club. Les enfants vraiment se sont battus. Ils ont eu le courage avec beaucoup de problèmes. Le niveau de combattants, vraiment, cette année, ça va. L'année passée, c'était pas ça, mais cette année, je pense que si on continue, si les clubs continuent à travailler, bon, je crois que le niveau va augmenter dans l'avenir. On doit travailler à la base pour pouvoir monter au niveau international. Je vous dis que c'est magnifique. Et c'est en fin de fédération. Vous voyez que ça s'est très bien déroulé. Il y a eu des finales hier, ça s'est bien passé. Moi j'étais là. Ce soir, on a eu 4 finales. Donc je félicite néanmoins les dames. Et les courtes mains, c'est du poison. J'espère qu'on aura des Burkinabés comme ça. Les meilleurs Vochings sont récompensés par des médailles d'or et d'argent. Le Vietnam burkinabé occupe une place de choix sur le plan international. En témoignent les 2 médailles de bronze et d'argent engrangées lors du championnat international au Vietnam en août dernier. Du football de masse dans ce magazine, Seven Stars a battu Phénomène Foot par 4 tirs au but à 2 pour s'adjuger le trophée de la première édition de la Coupe Don de Sang. Hassan Gourabou et Bernard Bayala. Promouvoir et encourager le don de sang en cette période de soudure, voici la noble mission qui guide l'association féminine Mousso d'Endambé de Bobo Dioulasso. Et pour donner plus d'éclat à cette initiative, cette association a associé le foot qui mobilise la jeunesse. Nous sommes actuellement en pénurie. Chaque jour, il y a environ une vingtaine de donneurs de sang qui se présentent au centre régional de transfusion sanguine, alors qu'il nous en faudrait une centaine par jour pour couvrir les besoins. Et pour la belle de ce tournoi qui s'est joué ce dimanche au secteur 11, Phénomène de Foot était opposé à Seven Stars. Et lorsque les officiels donnent le coup d'envoi, place au jeu. Phénomène de Foot assiège le camp adverse dès l'entame. Et déjà à la 10e minute, c'est le premier but. La rencontre qui s'anime. La pluie également qui s'invite. La mi-temps intervient toutefois sur l'avance au score de 1-0 pour Phénomène Foot. À la reprise, Seven Stars qui insiste pour revenir au score. Il faut attendre la 43e minute pour voir l'égalisation. Temps réglementaire, 1-1. À l'épreuve des tirs au but, ce Phénomène de Foot, plus à droite qui l'emporte avec 4 tirs de réussi contre 2 à Seven Stars.
la combativité était égale, les chances étaient égales. Vous avez vu, ils ont fait un nul parfait à la fin du match. Et bien sûr, les tirs au but, c'est toujours de la loterie. Et on ne sait pas si c'est le meilleur qui gagne, mais en tout cas, il y a un gagnant. Et on ne peut que féliciter la jeunesse. Pour moi, organiser un tournoi de foot où en même temps on fait le don de sang, vraiment je pense quand même que c'est quelque chose de très grand. Seven Stars, deuxième, reçoit un jeu de maillot, un ballon et 75 000 francs. Phénomène Foot, le vainqueur de cette première édition de don de sans faute, remporte le trophée, 100 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Rendez-vous en 2019 pour la deuxième édition. Voilà, bravo donc à Phénomène Foot. Le tournoi Maracana de la jeunesse était à sa troisième édition dans le quartier Tanguin de Ouagadougou. En finale, Wenpanga est venu à bout de Futur Stars sur le score de 2-0. Le commentaire est signé Jean-Modeste Ouedraogo. Le tournoi Maracana de la jeunesse du quartier Tanguin est un tremplin des Futur Stars du ballon rond, mais pas seulement. C'est aussi un cadre de culture de certaines valeurs telles le civisme, la cohésion sociale et la paix. Je voudrais demander à la jeunesse de Tanguin d'être unie. Je suis très heureux d'être ici et soutenir cette initiative. Quand je vais quelque part et qu'on parle de la jeunesse de Tanguin, on parle de l'union, de la solidarité des jeunes de Tanguin. Je suis très fier d'eux et je voudrais leur demander de continuer ainsi. Et pour la finale, côte à côte, deux équipes qui se connaissent bien. Wenpanga FC en bleu et Futur Star. Sur le papier, l'opposition s'annonce très âpre, difficile de faire un pronostic. Mais à l'épreuve du terrain, Wenpanga se montre très affamé et se jette à l'attaque. Une stratégie payante puisque Ibrahim Ouedraogo Dideko signe l'ouverture du score. Futur Star tente de réagir, mais hélas, l'adversaire profite des espaces pour porter l'estocade. Nourou Kwanda tue les derniers espoirs des Oranges, 2-0. C'est le score final. À l'heure de la moisson, les Futur Stars classés deuxième essuient leurs larmes avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles et la somme de 100 000 francs CFA. Wenpanga, grand vainqueur du tournoi de la jeunesse de Tanguin, gagne un jeu de maillot, un ballon, des médailles, la somme de 150 000 francs CFA et le trophée. Le football s'est conjugué au féminin au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou avec la finale de la 7e édition du tournoi de l'avenir du football féminin. Après plus d'un mois de compétition, l'USFA et Étincelle se hissent en finale. Après 90 minutes d'explication, les deux équipes étaient à un but partout. C'est finalement au tir au but que l'USFA, qui avait été battu en finale de la Coupe du Faso, se venge sur Étincelle 4-2. Oscar Soulama, Samira Sana et Mariam Ouattara. Étincelle de Ouagadougou s'incline devant l'Union sportive des forces armées à cette 7e édition du tournoi de l'avenir du football féminin. Après 2 fois 25 minutes d'explication, le score est de 1 but partout. À l'épreuve des tirs au but, l'USFA s'impose avec 5 tirs réussis contre 4 pour Étincelle et remporte ainsi le trophée de ce tournoi féminin. C'est pour mobiliser les femmes à pratiquer beaucoup le sport. Le sport qui est un jeu qui fait beaucoup de bien à tout le monde et que les gens apprécient bien, surtout côté femmes, qui est très important pour mobiliser les femmes à vraiment se battre. Surtout, il faut que souvent les gens sortent beaucoup pour soutenir le football féminin. C'est très important. Hormis ça, c'est beaucoup encourageant. C'est beaucoup encourageant. Il y a de l'avenir là-dedans. Tout s'est bien passé, puisqu'on a été un peu au court de temps. Voilà, c'est des choses qui arrivent, des imprévus en temps. Mais dans l'ensemble, on rend grâce à Dieu parce que tout s'est bien terminé. À la table des récompenses, Étincelle, finaliste, reçoit des médailles d'argent, un ballon et la somme de 100 000 francs CFA. L'USFA, vainqueur de cette coupe, est récompensé par le trophée, des médailles d'or, un équipement sportif et une enveloppe de 200 000 francs CFA. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.